Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le débrief du match qui a opposé la Real Sociedad face au Real Madrid. D'abord, on va commencer par la compo proposée par Xabi Alonso. Xabi Alonso a déroulé en 4-2-3-1. Au poteau, on avait Courtois, en défense, on avait Carreras, Jean Hussein, Eden Militao, Carvajal. En milieu, on avait Carvalhos, Tchouaméni. En attaque, on avait Vinicius Junior, Arda Güler, Brahim Diaz et comme avanceur, Kylian Mbappé. Pour moi, la première mi-temps était vraiment équilibrée. Il y avait quelques actions, même s'il y avait une petite domination du Real Madrid. Mais il y avait déjà quelques dominations du Real Madrid en première mi-temps. Et voici déjà les statistiques de la première mi-temps. On a eu 50% de possession des deux équipes. On a eu 12 tirs pour le Real Madrid, dont 5 cadrés, 6 tirs pour Sociedad, dont 0 cadré. Donc on a vu ici que le Real Madrid a beaucoup dominé cette première mi-temps. Voilà, en ce qui concerne les tirs et les tirs cadrés. Maintenant, en deuxième mi-temps, on va voir les statistiques aussi. 16% de possession pour la Real Sociedad contre 24% de possession pour le Real Madrid. Donc on a vu ici que vraiment le Real Madrid s'est fait dominer à cause de cet écart de joueurs. C'est-à-dire il y avait un joueur qui jouait en moins, tout ça. Donc on a eu aussi 17 tirs. Ils voulaient égaliser ce but-là. 17 tirs, donc 4 cadrés dans 17 tirs. 4 cadrés seulement. Bon, on a vu qu'il manquait de réalisme. 4 tirs du Real Madrid, dont un cadré. Bon, c'est déjà parce que la moyenne, c'est plus beaucoup que les autres. 5 occasions de but contre 0 occasion de but pour le Real Madrid. 4 grosses occasions manquées contre 0 occasion manquée pour le Real Madrid. Donc on voit ici qu'en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup dominé le Real Madrid. Maintenant, sans plus tarder, on va passer maintenant au point positif et au point négatif de ce match. D'abord, on va commencer par les points positifs de ce match. Le premier point positif de ce match, c'est que le Real n'a pas perdu. Ils ont obtenu les 3 points. Et ça, c'est le plus important. C'était de prendre les 3 points, même si c'était difficile. Mais le plus important, c'est les 3 points. Voilà, ils sont toujours leaders, je pense bien, avec ces 3 points-là. L'autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est le fait de la solidarité de l'équipe. Waouh! L'équipe était vraiment solidaire. Et ça fait tellement longtemps qu'on a vu le Real aussi solidaire. J'étais vraiment épaté par cette solidarité, quoi. Parce que on sait sur Ancelotti, bon, il y avait quelques failles, mais avec Xabi Alonso, on a vu que c'était vraiment une solidarité. Tout le monde défendait, tout le monde mouillait le maillot. Il était vraiment content de voir ce Real-là. Parce que c'est ce Real-là qu'on aimait. Le Real qui n'avait pas peur de défendre. Tu sais que, bon, tu vas foncer, tu vas fatiguer, mais tu ne pourras pas marquer. C'est ce qu'on aimait chez le Real. Et je pense que Xabi Alonso est en train de ramener ça au Real Madrid. L'autre point incroyable aussi, c'est la défense. La défense était vraiment solide. Solide. Waouh, cette défense-là fait peur. La défense du Real Madrid était incroyable, solide, aucune faille. Même si, bon, ils ont concédé un penalty, mais c'était vraiment très très solide. Et c'était un penalty qui était indépendant de la volonté du Real Madrid parce que ici il ne pouvait rien faire s'allumer sur son bras, donc il n'y a pas grand chose à faire ici. Mais en tout cas, j'ai vu que la défense était solide. En deuxième mi-temps, ils ont défendu tout le match, c'est-à-dire en deuxième période, le Real n'a fait que défendre et ils n'ont pas encaissé de but, à part ce penalty-là, mais n'ont pas encaissé de but pendant toute cette période-là, cette longue période de défense-là, 45 minutes à bien défendre comme ça, c'était vraiment incroyable. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là. L'autre point que je voulais souligner aussi, c'est que l'équipe a été réduite à 10 à l'extérieur, mais a réussi à gagner. Voilà, c'est ça aussi, ça rejoint un peu l'autre point positif parce que tu joues à l'extérieur, l'équipe est réduite, et puis maintenant, bon, tu n'as pas peur, voilà, tu arrives à gagner, c'est le plus important. Donc actuellement, c'est un carton plein pour le Real Madrid. Xabi Alonso qui fait de très belles choses avec ce Real Madrid-là. Pour moi, l'homme du match, c'est clairement Mbappé. Mbappé qui marque son premier but sur une erreur, comme vous le voyez, sur une erreur, c'est-à-dire, gars, il ne sait pas avec quel problème. Tu veux faire un retrait, tu sais que Mbappé, il est tellement rapide, mais tu veux faire un retrait. Il a fait sa passe en retrait, Mbappé, bon, qui a pu prendre la balle, vous connaissez sa vitesse, il a mis de la vitesse, il a pris le défenseur en vitesse, il a marqué. C'est pas un but facile, hein, celui qu'il a marqué là, parce que c'est un peu difficile de rester lucide devant un tel gardien, parce que le gardien était un peu en approche, tout ça, mais Mbappé est resté lucide et il a marqué. En tout cas, ce début de saison pour Mbappé est vraiment monstrueux. Mbappé qui gère bien, il est tellement fort en ce début de saison. Mbappé qui est comme le patron, tout ça. Voilà, la saison passée, on l'a beaucoup critiqué dans les débuts. Dans les débuts, ça n'allait pas, mais il a pu se retrouver. Mais maintenant, cette saison-là, il marque beaucoup. Il est dans le jeu, il a fait un pressing, il a pris le ballon, tout ça. Mbappé, vraiment, il va nous sortir une saison de monstre déjà s'il continue comme ça. Et je pense qu'il est déjà meilleur buteur de Liga actuellement. Voilà, donc Mbappé, il est vraiment très très fort actuellement. Il y a aussi Tchouaméni qui a fait un bon match, qui a bien géré.
Voilà, il a fait son rôle, il a bien joué, il était combatif, tout ça, comme c'est ce qu'on voulait parce que le Real était à moins et lui, il était combatif, il a joué son match. J'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il a fait, c'était bien dans l'ensemble. Souvent, il y avait quelques petits problèmes, mais je pense que dans l'ensemble, c'était bien. Et une mention spéciale aussi à lui parce que quand il fait un mauvais match, on est le premier à tomber sur lui. Mais quand il fait un bon match aussi, c'est important de le mentionner parce qu'il a géré. Voilà, il a géré comme un grand. Ada Güler, bon, c'est un gars, il est vraiment, vraiment fort, ce gars. Aujourd'hui, il a dit son but, son magnifique but du pied gauche là. Il a vraiment bien marqué sur une passe de Mbappé. Mbappé, comme je vais revenir maintenant sur Mbappé qui a marqué un but et qui a fait une passe D. Donc, il est clairement et sans discuter l'homme du match, Mbappé, qui a vraiment boosté en ce début de saison. Revenons à Arda Güler qui a fait aussi un match incroyable. Je pense qu'après Mbappé, c'est lui le deuxième homme du match. Il s'est battu, il a marqué. Imagine s'il ne marquait pas ce but-là, ce sera vraiment difficile pour Real Madrid, mais il a marqué. Et ça, c'est lui qui donne la victoire parce que la victoire au Real Madrid, donc Arda Güler, il mérite tous les superlatifs. C'était un grand joueur, il est fort depuis le début de saison. Xabi Alonso le titularise et je pense qu'il a été de répondre la confiance. Il est fort, on voit que c'est un joueur qui mérite beaucoup aussi. Je pense que cette saison aussi, il va nous sortir une saison de dingue, de malade mental. Il a également Eder Militao qui était vraiment monstrueux. C'est un monstre. Regardez un peu son hargne, son envie, sa force. Il était vraiment sauvage. Et c'est ce qu'on demande des joueurs comme lui. Il était combattant, il faisait tout, il se donnait à fond. Il a fait tout le job en fait. Voilà, il mérite aussi des superlatifs parce que ce match qu'il a fait là, c'est vraiment incroyable. Il a sorti un gros match, il était partout, il s'est donné, il s'est battu. Et ce que moi j'aime chez le joueur, j'aime les joueurs qui se donnent, même si bon, il n'est pas assez talentueux, mais au moins il s'est investi dans l'équipe, il se donne. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un talent fou, mais de se donner, de faire des efforts. Et c'est ce que Eder Militao a fait. Lui aussi, il mérite aussi beaucoup de superlatifs. Il mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est un grand gars, c'est un grand gars, c'est un bon gars. J'aime, je kiffe. Comment parler de tout le monde sans parler de Xabi Alonso? Xabi Alonso aussi qui mérite beaucoup parce que on sent un peu sa touche personnelle dans cet effectif-là. On a vu que même avant, le Real Madrid n'arrivait pas à défendre aussi bien. Voilà. On sent qu'il y a un nouveau coach parce que le jeu a vraiment changé comment on dit ça, même si souvent il fait quelques erreurs, il a fait quelques erreurs dans ce match, mais le plus important c'était de bien défendre, donc bien défendu, il a géré, il a tout fait bien comme un patron et il mérite qu'on lui accorde du respect parce que c'est un patron, c'est un grand patron. Il a une bonne vision du jeu, déjà 4 victoires en 4 matchs de Première Ligue et de Liga déjà, donc je pense que c'est bien, c'est déjà c'est parfait. Beaucoup l'ont critiqué, mais je pense qu'il voit un peu ce qu'il fait. Beaucoup l'ont critiqué, je rappelle, mais actuellement, vous voyez ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire pour moi. C'est un bon gars. Maintenant, on va parler des mauvaises choses du match. D'abord, il y a déjà cette faute de Dean Hinston là. Vraiment, vraiment, c'était une faute vraiment un peu stupide. Excusez-moi pour le terme, mais c'est la vérité. C'était une faute un peu stupide là. Il n'avait pas à faire cette faute là parce que Eder Militao déjà était déjà là. Donc, je pense pas que cette faute-là était vraiment utile et importante parce que ça a pénalisé le Real Madrid en fait. Ça a pénalisé le Real Madrid. Grâce à lui, le Real Madrid a commencé à jouer bloc bas, a commencé à se faire dominer dans toute la période. La deuxième période était dominée par la Real Sociedad de bout en bout. Toute la période était dominée par la Real Sociedad. Et je rappelle que c'est son deuxième carton rouge avec le Real Madrid. Je sais pas, en 8 ou 9 matchs, je sais plus. Mais c'est vraiment grave et il doit se ressaisir parce que déjà, bon, c'est vrai que c'est un début, voilà, il a beaucoup à apprendre, il manque d'expérience, mais ça a fait un peu trop, hein. Il doit se ressaisir. Deux cartons rouges en 8 matchs, c'est vraiment énorme déjà pour lui. Cette faute-là, il ne devait pas la faire, voilà, il doit se ressaisir. Je pense que ça a fait un peu de trop, même si c'est un jeune, mais souvent quand il faut des erreurs, il faut parler, hein, voilà. Et j'espère qu'il pourra pouvoir combler ces problèmes-là parce que c'est pas bon, ça met le Real en difficulté. Voilà. Aussi Vinicius aussi qui manquait de percussion. Vinicius aujourd'hui, il n'a pas été bon, les gars. Il faut reconnaître Vinicius, le match d'avant, il était vraiment super, mais aujourd'hui, il était pas bon du tout, voilà. Il a mal joué, je n'ai pas aimé son match. Il n'était pas percutant, il n'a pas fait son boulot, tout ça. Et je pense que bon, même si c'est vrai qu'il a réussi quelques tentations, mais c'était pas bien dans l'ensemble. Je n'ai pas beaucoup aimé son match là. Son match, il faut qu'il se revoie. Il faut qu'il commence maintenant sur le banc. C'est quand il commence le banc que, quand il sort du banc, qu'il est dangereux. Mais aujourd'hui, il a commencé le match, il était titulaire. On a vu que c'était pas trop ça. C'était mauvais. Il y a aussi Babelde. Babelde, je n'ai pas aimé trop son entrée. Voilà, son entrée était vraiment mauvaise. Son entrée, bon, il a fait une mauvaise entrée. Il n'a presque rien fait dans ce match-là.
deuxième mi-temps, voilà. Donc pour moi aussi, Valverde n'était pas bien. Voilà, il n'a pas bien joué. Il était un peu fantomatique. Il avait beaucoup à prouver, mais il n'a pas pu montrer ça en fait. Il était vraiment absent dans le jeu. Je n'ai même pas senti qu'il jouait. Et il y a aussi l'autre, comment il s'appelle là? Brahim Diaz, bon, je ne l'ai pas vu dans ce match. Je ne sais même pas s'il était sur la feuille de match parce que moi, je ne l'ai même pas aperçu une seule fois dans ce match-là. Brahim Diaz, bon. Moi, ça après, j'ai vu que dans le classement, il était là. Parce que moi, je n'avais même pas vu Brahim Diaz pendant tout ce match. Il était vraiment fantomatique. Rien de bon. Brahim Diaz qui a joué une mi-temps sans rien faire. C'est normal que le coach fasse sortir, mais il n'a rien fait en fait. Il n'a rien fait. Il était fantomatique, il n'était pas dans le match. Je pense qu'il ne savait pas qu'il était dans le match. C'est quand il est sorti que j'ai vu qu'il était sorti. Sinon, moi, il ne savait pas qu'il était dans le match. Il ne savait même pas qu'il était dans le classement. Il a vraiment très mal joué. Bah, il me dit qu'il faut qu'il s'exerce parce que les places sont vraiment rudes au Real Madrid. Il faut se battre pour gagner sa place. Il y a aussi Cavaral qui a fait un bon match en première mi-temps, mais après, bon, ça a été un peu bizarre. Il ne se sentait plus trop dans le match. Il avait quelques erreurs aussi. Voilà, il est fautif sur le penalty, même si, bon, c'est pas trop de sa faute, mais il est fautif sur le penalty et c'est ce penalty-là qui a redonné un peu d'espoir à Sociedad. Donc, le gars arrivait à perdre ou à faire un match nul, c'est ça, d'une part de sa faute, même si ça ne dépendait pas de lui, mais il n'avait pas été aussi bon. Il y a aussi Fran Garcia qui courait dans tous les sens comme si, bon, on avait même une pile dans son corps, il courait, je sais pas, comme il a couru, il profite parce que c'est du marathon, il a trop peu de sport, je sais pas, mais il a beaucoup couru, il faisait rien du bon aussi dans ce match-là, et bon, c'est un peu ça, il n'a pas fait grand-chose. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce débrief, on se retrouvera dans une autre vidéo pour faire un autre débrief. Bonne soirée.